Bienvenue sur le podcast Kiffe ton biz. Je suis Meriem, votre hôte, coach formatrice chez Meriem Be Happy, et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode dans la joie et la bonne humeur. Passionnée par l'entrepreneuriat, où j'ai débarqué en 2012 avec une boutique en ligne de confiserie, je me suis découvert une réelle passion pour le digital. Aujourd'hui, mon objectif est de vous aider et vous booster dans votre quotidien d'entrepreneur afin de créer et développer un business qui vous ressemble. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, organisation, développement personnel, mais aussi stratégie de contenu et réseaux sociaux. Selon moi, une entrepreneur épanouie est une entrepreneur qui réussit. C'est parti donc pour Ensemble, kiffer ton biz. On s'installe bien confortablement pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton biz. Et nous sommes déjà à notre épisode 54. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et prêts pour ce nouvel épisode. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, petite annonce très importante, je serai en direct le 7 juillet pour une masterclass. Donc notez bien ça dans vos agendas et surtout réservez votre place. Je vous mets le lien d'inscription dans les notes de l'épisode, dans les show notes. Durant cette masterclass, je vais tout simplement vous partager toute ma stratégie de création de contenu, donc toute ma stratégie pour créer et planifier mon contenu. Donc si la création de contenu, c'est vraiment quelque chose qui vous pose problème, je vous invite vivement à vous inscrire et à ne surtout pas louper cette masterclass. Personnellement, j'ai trop hâte parce que ça fait longtemps que je n'ai pas organisé d'événements en direct avec vous. Donc, je vous invite à réserver votre place et on se dit rendez-vous donc le 7 juillet. Alors aujourd'hui, nous allons parler Canva. Et oui, une fois n'est pas coutume, me direz-vous. Bon, vous connaissez ma passion, mon obsession pour cet outil, mais franchement, entre nous, il le vaut bien, non ? Alors c'est clairement l'outil qui te donne cette impression d'avoir des super pouvoirs de graphiste alors que tu es à des années-lumière d'en être une ou d'en être un. Bon, plus sérieusement, aujourd'hui je voulais vous partager 15 fonctionnalités de Canva que vous ne connaissez peut-être pas. En effet, il y a vraiment un tas de choses que l'on peut faire avec Canva et surtout, il y en a constamment de nouvelles. Car les concepteurs sont tout le temps en quête d'amélioration, en quête de renouveau. Et tout ça pour rendre l'outil encore plus intuitif et simple d'utilisation. Alors, pour ce qui est de Canva et pour ce qui est du choix entre la version pro et la version gratuite, alors là vraiment c'est à vous de voir, j'ai envie de dire. Mais sachez tout de même que vous avez la possibilité de tester la version pro pendant 30 jours. Donc pendant les 30 jours, vous avez accès à toutes les fonctionnalités disponibles avec la version pro. Et ensuite, vous pourrez voir si vraiment vous avez besoin de garder cette version pro ou si la version gratuite vous suffit. Pour ce qui est des différences, avec la version gratuite, sachez que vous avez déjà accès, entre autres, à plus de 250 000 templates et autant de photos et 5 gigas d'espace de stockage ainsi que 2 dossiers. De l'autre côté, avec la version payante, vous avez accès à plus de 71 millions de photos, à 100 gigas d'espace de stockage et vous avez des dossiers illimités. Donc ça, c'est vraiment juste quelques petites différences entre la version pro et la version gratuite. Entrons maintenant dans le vif du sujet et voyons ces 15 choses que l'on peut faire avec Canva que vous ne soupçonniez peut-être pas. La première, c'est le travail en équipe. Si vous avez l'habitude de travailler en équipe avec des clients, des partenaires ou même, comme cela a été le cas pour moi
durant ce dernier mois avec une stagiaire, alors le fait de pouvoir bosser en équipe sur Canva est vraiment hyper pratique. Et on peut le faire aussi bien avec la version pro qu'avec la version gratuite, qu'avec la version pro. On peut donc consulter les documents des uns des autres et on peut aussi donner le droit, soit de modifier un document ou uniquement le droit de consulter. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique et c'est un gain de temps qui n'est pas négligeable. La deuxième, c'est la possibilité de créer, trier et organiser ces dossiers. Alors, comme je le disais en introduction, avec la version gratuite, on est un peu limité avec seulement 2 dossiers, certes. Mais sinon, sachez que depuis qu'il y a eu la nouvelle interface de Canva, c'est encore mieux organisé. On peut très facilement créer un nouveau dossier, trier et organiser, et tout ça en quelques clics seulement. En fait, sur la page d'accueil de Canva, sur votre gauche, vous avez dorénavant un onglet qui s'appelle « Vos projets ». Quand vous cliquez sur cet onglet, vous allez arriver sur une page, et là, vous allez avoir tout d'abord tous vos projets récents, et si vous descendez un tout petit peu, vous allez voir 5 onglets, dont l'onglet dossier. Et en sélectionnant un de vos dossiers, vous allez voir apparaître 3 petits points, et là, vous allez pouvoir soit renommer votre dossier, le déplacer dans un autre dossier, ou alors le partager ou le supprimer. Troisième fonctionnalité, ajouter des éléments ou visuels en favoris. Combien de fois cela m'est arrivé avant de trouver une photo super intéressante ou un élément et de me dire waouh, c'est trop bien, je vais le réutiliser dans d'autres visuels, et en fait de ne pas arriver à le retrouver. Alors sachez qu'en sélectionnant un modèle, une photo ou même un élément, vous avez aussi 3 petits points qui vont apparaître et vous aurez la possibilité donc de l'ajouter à vos favoris. Et ces fameux favoris, pour les retrouver, puisque vous allez me dire mais Ayem, ok c'est sympa, mais comment je les retrouve ces favoris? C'est simple, vous allez les retrouver en tête de vos dossiers. Quatrième fonctionnalité, filtrer la recherche. Ça, c'est vraiment pas mal parce que quand vous faites une recherche, que ce soit dans vos éléments ou dans vos photos, peu importe, vous aimeriez bien pouvoir un petit peu trier. Et donc là, vous allez pouvoir le faire en toute simplicité. Donc vous allez pouvoir trier par couleur. Vous allez encore pouvoir trier, par exemple, pour avoir accès uniquement aux éléments gratuits, si vous n'avez que la version gratuite de Canva. Donc ça, c'est plutôt top. Ensuite, admettons que vous allez dans les photos, vous êtes au niveau des photos et que vous voulez des photos où il y a du café, ou alors des photos où il y a des bureaux, ou des photos où il y a un ordinateur. Il vous suffit de taper, vous allez voir des photos qui vont être classées par rapport à ça. Après, il y a une autre chose que vous pouvez garder en tête. Sachez que quand vous avez une photo ou un élément, peu importe, qui vous plaît, et que vous vous dites que vous aimeriez bien en trouver d'autres un peu du même style, vous pouvez, en cliquant sur cet élément, avoir accès aux mots-clés. En fait, c'est des mots-clés qui ont été mis, que les personnes ont enregistrés pour qu'on puisse retrouver cette photo ou cet élément. Et donc, ça peut vous aider peut-être en tapant l'un de ces mots-clés pour retrouver d'autres éléments semblables. Voilà, c'est une petite astuce au passage. La 5e fonctionnalité, c'est la possibilité d'importer et d'éditer un PDF ou alors une photo. Alors, admettons que vous avez réalisé un PDF il y a quelque temps et que vous aimeriez le modifier. Rien de plus simple. Sachez que vous pouvez l'importer sur Canva. Et oui, et vous pourrez même le modifier comme vous voulez. Pour ça, vous allez dans la page d'accueil de Canva. Tout en haut à droite, donc vous allez cliquer comme d'habitude, comme si vous vouliez créer un nouveau design. Sauf que là, vous allez voir tout en bas et vous allez voir à un moment écrit « Importer un fichier ». Vous allez cliquer là, vous allez donc sélectionner votre PDF, il va s'importer dans Canva. Ensuite, vous allez l'ouvrir et vous pourrez le modifier.
6e fonctionnalité, créer un site web avec un domaine. Et oui, et ça c'est vraiment l'idéal pour un site vitrine. Pour ça, dans la page d'accueil de Canva, vous allez taper dans la recherche site web et à partir de là, eh bien, comme toujours sur Canva, vous allez avoir accès à tout un tas de modèles. Donc, vous pouvez partir d'un modèle déjà que vous allez pouvoir vous approprier. Sachez que vous pourrez même acheter votre nom de domaine. Alors ça pourrait faire l'objet d'un nouveau tuto sur ma chaîne YouTube, concrètement. Donc bon, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, bien n'hésitez pas à me le dire. Et je me ferai un plaisir d'essayer de vous faire un petit tuto pour vous expliquer, parce que c'est vrai que... Mais bon, sachez-le, sachez que vous avez bien la possibilité de créer un site web avec Canva. La 7e fonctionnalité, c'est la possibilité d'utiliser des applis externes. Alors, avec la nouvelle interface dont je vous ai parlé, eh bien c'est simple, vous pourrez y accéder dans l'onglet de gauche. Donc, quand vous êtes sur la page d'accueil, à gauche, vous allez sur l'onglet donc Appli. Et là, eh bien, je vous laisse, je vais vous laisser aller explorer tout ça. Mais il y en a vraiment tout un paquet. Vous allez retrouver des applications telles que Ombre, Smart Mockups ou encore Giphy. Donc voilà, à vous d'aller jeter un petit coup d'œil. La 8e fonctionnalité, c'est la possibilité de faire des présentations. Alors, vous allez peut-être me dire, Meriem, quand même, on se doutait que l'on peut faire une présentation avec Canva. Oui, mais saviez-vous que vous pouvez aussi filmer votre écran et même vous filmer? Et franchement, c'est top pour créer vos supports de formation ou encore, pourquoi pas, pour créer une masterclass que vous allez enregistrer, une masterclass en avance que vous allez enregistrer qui sera disponible en enregistrement. D'ailleurs, il y a des modifications qui ont été apportées au niveau des présentations et pour ça, eh bien, pour les découvrir, je vous invite à aller visionner ma vidéo YouTube que j'ai postée le 11 mai. Alors, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode et vous allez voir un petit peu, c'est vraiment, les améliorations qu'ils ont amenées sont vraiment pas mal. 9e fonctionnalité, faire du montage vidéo. C'est vraiment la super fonctionnalité si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ce qui est montage vidéo ou que vous n'avez pas l'envie de vous prendre la tête tout simplement à apprivoiser un nouvel outil. Parce que c'est vrai que, pardon, qui dit nouvel outil dit voilà, le temps de la prise en main, d'apprendre à l'utiliser, etc., etc. Sachez que l'on peut vraiment tout faire s'agissant du montage vidéo, donc avec des audios, des transitions ou même des effets et surtout, j'insiste sur le fait que vous allez pouvoir le faire de manière hyper simple. 10e fonctionnalité, générer un QR code. Et oui, alors ça c'est une excellente idée. Et bien par exemple, si vous comptez réaliser des printables, comme par exemple des flyers, des magazines ou encore des planners. Comme ça, les gens auront un QR code et pourront avoir accès directement à votre site. Alors pour trouver cette option, rien de plus simple. En fait, quand vous avez terminé de réaliser votre visuel, donc le visuel où vous voulez insérer ce QR code, vous allez aller sur la gauche et vous allez faire défiler jusqu'à plus. Ensuite, vous allez voir l'option. Il vous suffira donc d'entrer votre URL, donc l'adresse du site où vous voulez que le QR code redirige, et vous validez. Et ensuite, eh bien, vous insérez Canva va vous générer un QR code et vous n'aurez plus qu'à le caser sur votre visuel où vous le souhaitez. 11e fonctionnalité, les fonds d'écran. Et oui, vous aurez accès à des fonds d'écran pour ordinateur ou encore pour votre smartphone. Et petit plus, vous pourrez aussi créer un fond d'écran virtuel pour Zoom. Combien de fois est-ce que ça m'est arrivé à l'ancienne de me dire, me dire mince, il faut que je vais faire un Zoom avec une cliente ou avec quelqu'un, enfin une business friend, peu importe, et de me dire punaise, derrière là il y a mon linge ou il
le linge qui est en train de sécher, ou enfin bref, des fois nos arrière-plans sont pas ouf. Et donc on se dit, on est là en train de se dire comment je vais faire pour pas que ça soit visible, etc. Eh bien sachez qu'avec Zoom, vous avez la possibilité d'insérer donc un fond d'écran virtuel. Et eh bien, vous pouvez vous en créer un avec Canva en toute simplicité. Donc vous allez juste taper dans la page d'accueil donc fond d'écran virtuel Zoom et vous allez trouver tout un tas de modèles que pareil vous pourrez modifier. Deuxième fonctionnalité, la possibilité de flouter une image. Si l'on veut cacher un élément sur une photo ou sur un visuel, et bien ça c'est vraiment la super option. Donc pour ça, eh bien, vous allez par exemple sélectionner votre photo et ensuite eh bien, vous allez cliquer sur modifier l'image et à gauche vous allez descendre un petit peu parce que si vous ne l'avez jamais utilisée il va falloir la trouver et vous allez voir l'outil qui s'appelle flou. Ensuite, eh bien, vous allez voir, c'est vraiment très facile. Vous pouvez régler la taille donc par rapport à la taille du pinceau que vous voulez utiliser et vous allez pouvoir donc flouter la partie que vous souhaitez sur votre photo. 13e fonctionnalité, créer son multilien pour Instagram. Alors, pour cette fonctionnalité, je vous renvoie à ma vidéo YouTube du 12 janvier où j'explique pas à pas comment procéder. Donc là, en fait, il s'agit de créer votre arbre à liens, donc ce qu'on appelle l'arbre à liens ou le multilien, pour votre lien unique dans votre biographie Instagram. Comme vous le savez, sur Instagram, on a pour l'instant, apparemment il y a des tests pour proposer plusieurs liens, mais bon, c'est toujours en test pour l'instant, mais bon, jusqu'à maintenant, on a toujours la possibilité de mettre un seul lien sur Instagram. Donc, ce qu'il faut faire quand on a plusieurs liens qu'on a envie de proposer, eh bien, c'est de créer ce qu'on appelle un multilien. Et vous allez pouvoir le réaliser avec Instagram. 14e fonctionnalité, créer un Reel, un réel de A à Z. Et oui, c'est possible. Et ça, c'est top si vous voulez. C'est particulièrement sympa si vous voulez réaliser des réels où on ne vous voit pas. Donc, vous pouvez soit personnaliser l'un des nombreux modèles disponibles, et franchement il y en a qui sont vraiment super originaux, et il y en a pas mal en version gratuite, je vous rassure. Ou alors vous pouvez tout simplement en créer un en partant de zéro, en important vos propres vidéos et vos propres audios. Et enfin, la dernière fonctionnalité, planifier et programmer vos publications. Alors cette dernière fonctionnalité est disponible uniquement pour la version pro de Canva, donc c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Donc il s'agit du planificateur. Donc ça vous le trouvez dans la page d'accueil de Canva sur la gauche quand vous descendez un petit peu, donc vous allez le voir et vous allez voir tout de suite la petite couronne à côté. Donc voilà, c'est ce qui vous dit, ce qui vous montre qu'il s'agit d'une fonctionnalité disponible uniquement avec la version pro. Alors, personnellement, je ne l'ai encore jamais utilisé car jusqu'à maintenant, je passe par le studio créateur de Facebook pour programmer une publication sur Instagram et sur Facebook, comme il est gratuit. Mais concrètement, eh bien, quand vous allez vouloir l'utiliser la première fois, il vous faudra d'abord commencer par connecter vos réseaux sociaux, dans un premier temps, logique. Et ensuite, eh bien, à chaque fois que vous allez réaliser un de vos visuels, vous pourrez directement donc rédiger votre légende et programmer votre post. Et après, au niveau du planificateur, c'est bien parce que vous allez avoir une espèce de vision, calendrier, et vous allez pouvoir voir eh bien, tous vos posts qui sont programmés. Et bien voilà, c'est tout pour ces 15 fonctionnalités que je voulais vous partager. Alors j'espère vraiment vous en avoir fait découvrir quelques-unes, et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à venir échanger avec moi pour me le dire en privé sur Instagram où je suis vraiment très active. Un petit récapitulatif avant de vous laisser. Donc de ces fonctionnalités que je vous ai partagées, donc le travail en équipe, le classement des dossiers, l'option favori, la recherche filtrée, la possibilité d'éditer un PDF, la possibilité de créer un site web, l'utilisation des applications externes, la possibilité de faire des présentations vidéo, l'option montage vidéo,
générer un QR code, créer des fonds d'écran, flouter une image, créer un multilien, créer un reel de A à Z et enfin planifier ses publications. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère vraiment que le contenu vous sera utile. Et puis, n'hésitez pas à aller jeter un œil à ma chaîne YouTube. Vous verrez, j'ai pas mal de tutos Canva justement qui pourraient peut-être vous être utiles. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir. Et je compte sur vous, vraiment, 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 si le podcast vous plaît, si vous aimez le contenu de ce podcast, et bien évidemment, si vous voulez m'encourager à continuer, ça va vraiment vous prendre quelques petites secondes de votre précieux temps. Je vous invite à aller me mettre un petit avis et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast ou alors sur votre application d'écoute favorite. Merci beaucoup d'avance à toutes les personnes qui prendront le temps de le faire. Je vous dis à très bientôt. Avant de vous quitter, je vous rappelle la masterclass pour laquelle nous avons rendez-vous le 7 juillet. Donc, réservez votre place, ça va être génial. Donc, masterclass en direct le 7 juillet. Et je vous souhaite, en fonction du moment où vous m'écoutez, bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de kiffer votre bise. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver toutes les ressources mentionnées dans les notes de l'épisode sur le blog maryambehappy.com. Et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast. Merci beaucoup!